Amen. Alors les enfants, vous savez comment ça s'appelle ça, hein? J'imagine, oui. Quelle question idiote. C'est une chaise, me direz-vous. Bien moi je vous dirais que c'est un tas de ferraille. Ou alors c'est, de manière très scientifique, c'est un objet fait avec une composante atomique. Numéro 26, ça vous dit rien. C'est une composante chimique. Fe. Ça vous dit rien non plus. Et on pourrait ainsi continuer à exposer ce que, pour vous, c'est simplement une chaise. Et quelque part, vous n'avez pas besoin de connaître ces éléments techniques, comme par exemple savoir que cette chaise, elle fond à 1500 degrés. Pour vous, ces choses-là ne vous intéressent pas. Ce qui vous intéresse, c'est de savoir si cette chaise, elle est confortable, si vous pouvez vous relaxer dans cette chaise, suffisamment solide pour ne pas se casser la figure. Et c'est vrai que si un jour vous asseyez sur une chaise et que les pieds s'écartent et vous faites mal, alors la prochaine fois que vous asseyez sur une chaise, vous ferez attention à sa solidité. Et il ne vous viendrait jamais à l'esprit de savoir si c'est fait en bois, en fer, en inox. L'important, c'est que ce soit une bonne chaise. Pourtant, pour celui qui l'a fabriquée, c'est très important les éléments qu'il va utiliser pour fabriquer cette chaise. Et pour lui, il y a beaucoup d'études qui sont faites pour savoir comment il va construire cette chaise, avec quels éléments il va construire cette chaise, afin qu'elle soit solide, confortable. Et la différence entre le fabricant et toi et moi, c'est juste la conception, la fabrication, et de l'autre côté, l'utilisation. Quand le fabricant a imaginé la chaise, quand il a assemblé les éléments, il nous suffit, nous, simplement, de pouvoir l'utiliser selon des règles bien particulières. Parce que si la chaise, je la mets comme ça, et que je m'assois dessus, c'est pas très confortable, hein. Et pourquoi on la met debout sur ses quatre pieds? Parce que le fabricant a établi une règle pour l'utiliser d'une manière confortable et en pleine sécurité. Si c'est pas solide, si c'est pas confortable, alors on dira que c'est nul, c'est pas une bonne chaise. Et c'est important de connaître les règles d'utilisation de cette chaise. Ça peut paraître idiot, ça peut paraître tellement ça, mais c'est tellement important parce que comme vous l'avez vu tout à l'heure, quand je me suis assis sur cette chaise alors qu'elle était mal positionnée, j'étais pas bien assis du tout. Et puis peut-être que vous vous dites aussi, oh ben une chaise c'est pas difficile à fabriquer. Il suffit de prendre 4 bouts de ferraille, les relier ensemble. Et on pourrait penser que c'est simple. Peut-être même, ça va rappeler quelques souvenirs aux ados, c'est de prendre 3 bouts de palette, de les assembler ensemble, et puis de s'installer dedans. C'est simple. Sauf que le jour où on a voulu construire cette chaise avec des palettes, on a vu que ce n'était pas si simple que ça. Et la raison pour laquelle ce n'est pas simple, c'est que le fabricant
lui, il a réfléchi, il a calculé, il a mis en place des règles pour que l'utilisateur, toi et moi, on puisse juste, sans réfléchir, s'installer confortablement. Et tu vois, Dieu, il a donné plus qu'une chaise. Il a donné la vie. Et la vie en abondance. Et avec la vie, on peut faire plein de choses. Sur une chaise, on peut juste s'asseoir. Quoique c'est déjà sympa, hein? Mais avec la vie, on peut faire plein de choses. Et la vie, c'est juste génial. Chaque matin, quand on se réveille, nos yeux s'ouvrent et il commence une vie pleine de possibilités et on va la prendre avec joie. Chacun d'entre nous, on se réveille le matin, sauf pour ceux qui se lèvent du pied gauche, mais en principe, quand on se lève le matin, on est plein d'enthousiasme. Et on est là devant une journée avec pleine de vie, et cette vie, on va la consommer. On va la vivre. Et on peut considérer que, allez, toute proportion gardée, comme cette chaise est un produit de consommation, la vie aussi, elle se consomme. Mais cette vie, c'est pas toi et moi qui l'avons fabriquée. Et c'est Dieu qui nous a donné cette vie. Dieu est le concepteur de ta vie. Il est le créateur de nos vies. Mais un jour, l'homme a décidé de vivre sans Dieu. En fait, il a décidé de construire sa vie à sa manière et de la consommer à sa manière. Il a voulu apprendre sans Dieu, apprendre ses leçons sans Dieu. Il a voulu jouer sans Dieu. Il a voulu manger sans Dieu. Il a voulu tout faire sans Dieu et surtout tout faire sans les règles que Dieu avait établies pour une belle vie, pour une vie confortable. Si je n'ai pas envie d'apprendre mes leçons, alors je ne les apprends pas. Si j'ai envie juste de m'amuser, alors je m'amuse. Je ne veux pas entendre la manière de Dieu. Je ne veux en faire qu'à ma tête. Et ça, toi et moi, on connaît bien ces choses-là. Même on peut entendre la voix des parents, on voudrait faire qu'à notre tête. Mais Dieu nous invite à le mettre toujours au centre parce que c'est lui, le fabricant de notre vie. C'est lui le créateur de notre vie. Et l'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens au chapitre 10 au verset 31, « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez. » Je voudrais ajouter, soit que vous vous amusiez, soit que vous travaillez, soit que vous apprenez vos leçons, soit que vous vous reposez, que vous fassiez n'importe quoi, faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout par rapport à celui qui vous a donné la vie. Parce que nous ne pouvons pas être les créateurs de notre vie. Nous ne pouvons être juste que les utilisateurs de la vie, les consommateurs de la vie. Et si nous établissons nos propres règles, si nous prenons cette vie en disant « moi, je vais construire ma vie comme je le veux », alors cela nous amène à utiliser une chaise, non pas sur ses 4 pieds, mais à l'utiliser d'une manière bizarre. Et autant cela nous paraît évident pour la chaise, et vous êtes d'accord avec moi que s'asseoir sur une chaise dans cette position, c'est juste impossible. Pour la vie, c'est un petit peu moins évident. Et
c'est une bêtise. C'est une bêtise que tous les hommes sur la terre, toi et moi, nous l'avons fait. À des moments de notre vie, nous n'avons pas voulu écouter Dieu. Nous n'avons pas voulu écouter les règles que Dieu avait établies pour la vie. À tel point que Dieu ne t'impressionne plus peut-être. C'est ce qui s'est passé depuis très longtemps dans le Jardin d'Éden. L'homme a voulu prendre la place de Dieu, remplacer Dieu. Dans ce Jardin d'Éden, tu le sais certainement, parce que tu as peut-être déjà lu ce livre de la Genèse, ces premiers chapitres qui sont vraiment très intéressants, et je t'invite, si tu ne les as pas lus, à ouvrir la Bible et à lire juste les 3 premiers chapitres de la Genèse. Et tu verras que là, un jour, l'homme a écouté la voix d'un influenceur. C'était le serpent, c'était le diable, qui dit, si tu manges de ce fruit, tu seras comme un Dieu. Le problème, c'est que l'homme n'est pas le créateur de la vie, ni de sa naissance sur la terre, ni de son existence éternelle. Il est uniquement le bénéficiaire de l'œuvre, de la création de Dieu. L'homme est juste un utilisateur de la vie. La vie, elle t'est donnée, elle m'est donnée, elle nous est donnée par le Créateur de la vie. Et nous ne faisons que consommer cette vie qui vient de Dieu, cette vie que Dieu nous donne. Et tout le monde reconnaît qu'on est d'abord des consommateurs de la vie. Mais pour beaucoup, sans écouter les règles que Dieu a établies. Alors la vie, elle ne durera pas. Parce que on veut utiliser d'autres règles. Comme cette chaise, si on ne l'utilise pas de la bonne manière, elle s'abîmera très très vite. Et la vie que nous vivons sans les règles de Dieu, alors elle va très vite, très vite, très vite se détruire. Et pour toi et moi, ce sera rapidement la fin de l'histoire. Et ce serait la fin de l'histoire si Jésus n'était pas venu sur la terre. Si Jésus n'est pas venu réparer nos bêtises. Si Jésus n'était pas venu pour redresser ce que nous avons tordu. Paul dit, si tu ne crois pas que Jésus est venu corriger tes erreurs, alors continue à faire des bêtises. Si tu ne crois pas que Jésus est venu rétablir les choses dans ta vie, alors continue à faire tes bêtises. Continue à vivre sans Dieu. Mais si tu crois que Jésus est venu pour corriger tes erreurs et t'aider à ne plus en faire, alors, dans ton cœur va naître de l'espérance. Ta vie va changer. Elle sera bien plus belle. Aujourd'hui, on fête la Pâque. Et c'est une grande fête. C'est une fête formidable. Parce qu'elle nous rappelle qu'il y a très très longtemps, plus de 2000 ans, Jésus a payé très cher pour corriger tes erreurs et mes erreurs. On l'a frappé, on l'a cloué sur le bois, on l'a fait mourir en lui faisant atrocement mal. Mais lui, il n'avait rien fait. Il n'a fait aucune erreur. Il n'avait aucun péché. Lui,
Il ne méritait pas la mort. Lui, par l'application des règles de Dieu dans sa vie, aurait dû vivre éternellement. Mais il a pris toutes tes erreurs. Il a pris toutes tes bêtises. Il a pris toutes mes erreurs. Il a pris toutes mes bêtises, tous mes péchés. Pour que je puisse changer de vie. Pour que je puisse avoir une belle vie. Pour que la vie soit une vie pleine d'enthousiasme. La Bible appelle ça la vie éternelle. Alors oui, aujourd'hui, c'est une grande fête. Une grande fête de Pâques. Et je t'invite avec moi à nous rappeler que cette fête de Pâques nous sauve. Que cette fête de Pâques nous empêche d'aller dans un enfer éternel. Comme cette chaise, si elle est mal utilisée, vous savez où on va la mettre, cette chaise cassée? On va la mettre à la déchetterie. Et c'est horrible, la déchetterie, vous êtes d'accord avec moi? Et l'enfer, c'est encore plus horrible que la déchetterie. Il y a un homme qui a voulu vraiment consommer la vie à 200%. Et cet homme, il avait les moyens de consommer la vie. Je l'aime bien cet homme parce qu'il est plein d'intelligence, plein de sagesse, plein de savoir. Cet homme s'appelait Salomon. Il nous a dit que Salomon a consommé la vie en utilisant la sagesse. Et il a trouvé cela extrêmement pénible. Il a cherché à consommer la vie en utilisant la joie. Et il s'est rendu compte qu'en fait, c'était un peu stupide. Parce que vous êtes d'accord avec moi, il y a des moments où les choses ne sont pas joyeuses. Mais si on veut y mettre la joie dans les choses qui ne sont pas joyeuses, ça fait quand même très bizarre et c'est complètement insensé. Et c'est ce que Salomon s'est rendu compte. Il a cherché à consommer la vie par le vin, par la folie, sans jamais trouver de satisfaction. Il a cherché à consommer la vie par des grandes réalisations. Il a imaginé des plans pour faire des magnifiques parcs, des jardins, des constructions. Il a mis en place des affaires florissantes. Il a créé des entreprises. Il a fait des choses extraordinaires. Et dans tout cela, voilà ce qu'il dit. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés. C'est-à-dire, voilà, tout ce que j'ai désiré, je l'ai mis en place. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est la part qui m'en est revenue. Puis, j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits, la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici ce qu'il dit, tout ça, ça sert à rien. Tout est vanité, poursuite du vent, il n'y a aucun avantage à tirer de ce que l'on fait sous le soleil. Il n'y a aucun avantage à consommer la vie. Ça peut nous bousculer ce matin. Je suis en train de dire que si tu apprends des leçons pour apprendre des leçons, ça ne sert à rien. Si tu travailles pour travailler, ça ne sert à rien. Si tu vis juste pour consommer la vie, ça ne sert à rien. Et la période dans laquelle nous vivons aujourd'hui démontre que le système basé sur la consommation de la vie à l'excès, c'est non seulement vanité des vanités, mais c'est générateur de difficultés. Sans être prophète, un spécialiste de l'écologie écrivait « Les conséquences du coronavirus sont un avant-goût de ce que nous vivrons dans les années à venir si nous poursuivons cette quête à la consommation à l'excès. » C'est un parallèle intéressant entre le péché et le coronavirus. Il nous permet de comprendre que la consommation de la vie
en dehors des règles établies par Dieu, conduit inexorablement à la mort. Parce qu'un homme a mangé un animal impur, une chauve-souris, il a répandu un virus mortel sur le monde entier. Et je trouve que c'est une belle explication du péché. Et aujourd'hui, par crainte de la mort, par ce coronavirus, l'homme se cache. Il vit le confinement. Il cherche un remède à sauver sa vie. Et beaucoup ont peur de ce Covid-19. Et moi, j'aimerais vous dire ce matin, ne crains pas. Ne crains pas le Covid-19. Bien sûr qu'il faut mettre en place des règles de protection, en se lavant les mains, en se tenant à distance. Mais il n'est pas question d'avoir peur du Covid-19. Il ne peut faire qu'une toute petite chose, c'est simplement, au pire, faire mourir notre corps. Mais il ne peut pas toucher à notre âme. Il peut juste abréger quelques jours sur la terre, mais il ne peut pas entamer notre éternité. Jésus dira dans Luc chapitre 12 et verset 4, « Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, je ne sais pas si vous êtes amis de Dieu, mais à vous qui êtes mes amis, dit Jésus, ne craignez pas, dit-il, ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Et vous savez qui est celui qui peut tuer et nous jeter dans le feu de la géhenne, dans l'enfer, pour la chaise dans la déchetterie? C'est Dieu. Nous devons davantage craindre Dieu que le coronavirus. Nous devons davantage prendre au sérieux le salaire du péché, c'est la mort, que la puissance du Covid-19 a tué les plus faibles d'entre nous. En d'autres termes, prenons au sérieux cette œuvre de Pâques. Prenons au sérieux cette fête de Pâques, chaque jour de notre vie. Parce qu'il n'y a qu'un remède à la mort à cause du péché, c'est Jésus. Et en cette période de Pâques, nous voulons non seulement nous rappeler, mais j'aimerais vous inviter ce matin, mes frères, mes sœurs, mes amis, j'aimerais vous inviter à consommer Pâques. Ce dimanche, le milieu chrétien fête Pâques, ou fête la Pâques pour les Juifs. Et j'aime m'arrêter sur cette Pâques juive parce que Jésus a vécu cette Pâques juive. Mais la Pâques juive s'arrêtait au sacrifice expiatoire qui a préservé le peuple d'Israël de sortir de ce pays d'Égypte en évitant cette malédiction qui était répandue par l'ange exterminateur. Ce fut pour ce peuple la clé de la délivrance de l'esclavage, de la sortie de ce pays qui les avait écrasés. Et ils allaient se rendre vers la terre promise, vers le pays de l'abondance. Ça, c'était le peuple juif. Mais pour le chrétien, pour nous, enfants de Dieu, la Pâque nous parle de la mort et de la résurrection de Jésus. Je vous disais que Jésus a consommé cette Pâque. Il dira lui-même dans Luc 22 au chapitre 15,
j'ai désiré vivement manger, consommer cette Pâque avec vous avant de souffrir. Cette fête de Pâques est une invitation à regarder en arrière, à se souvenir de ce que Dieu a fait pour libérer son peuple. Et Jésus, quand il a partagé cette Pâque, il l'a vécu comme un juif qui se rappelle l'esclavage de l'Égypte, qui se rappelle l'agneau pascal dont le sang a été badigeonné sur les linteaux de la porte afin d'être préservé de ce fléau qui allait s'abattre et qui s'abattait sur Pharaon et sur le peuple égyptien. En langue juive, Pâques se dit Pessah. Ça veut dire que ça passe au-dessus, en rappel de ce que l'ange exterminateur ne rentrait pas dans les maisons où la porte était badigeonnée du sang de l'agneau pascal. Consommer la Pâque est quelque chose de très sérieux pour le juif. Et chaque juif qui fête la Pâque a le devoir de considérer que lui-même est en train de sortir de ce pays de l'esclavage. Et Jésus qui est fils de l'homme, Jésus qui est juif d'origine, il vit un monde particulier. Il a désiré manger cette Pâque. C'est quelque chose qui est sur son cœur. Il va le vivre intensément. Il va se tourner vers le passé. Il va retracer l'histoire du peuple de Dieu. Et il va se projeter dans cet avenir d'éternité. En faisant cela, Jésus va mener la Pâque au terme de son accomplissement. En fait, il va véritablement consommer la Pâque. Consommer, c'est-à-dire mener une chose au bout de son accomplissement, à son plein aboutissement. Jésus a ce désir très fort de manger cette Pâque, de consommer cette Pâque, parce qu'il veut aller jusqu'au bout de cette Pâque. Jésus veut amener cette Pâque à cette pleine consommation. Il sait qu'il va souffrir, mais il y a quelque chose de plus grand dans son cœur, c'est ce désir de faire aboutir cette Pâque à son plein épanouissement. Alors Jésus va prendre ce repas conformément aux règles juives. Il prendra ce repas qui s'appelle le Seder. Et le Seder, ça veut dire ordre. Et pour Jésus, ça a du sens. Parce que il sait combien son Dieu aime l'ordre. Combien son Père aime lorsque ses enfants appliquent les règles qu'il a établies. Parce qu'il sait que ces règles sont bonnes. Parce qu'il sait que ces règles vont sauver l'homme. Et Jésus va appliquer son cœur à la mise en place de ce repas Seder avec beaucoup d'attention et de manière très scrupuleuse. Et il vivra, comme les disciples en juif, cette dimension du voyage de l'Égypte à la terre promise. Il est peut-être étonnant pour vous ce matin de dire « Mais pourquoi Jésus a participé à cette Pâque juive de l'ancienne alliance ?» Mais Jésus dira lui-même « Je ne suis pas venu abolir
la loi, mais je suis venu l'accomplir. Et pour Jésus, cette Pâque, c'est un voyage de cet homme, de ce Dieu fait homme, de ce Dieu réduit à la dimension humaine, jusqu'au Fils de l'homme vainqueur, vainqueur de la mort. Et Jésus va accomplir étape par étape les choses qui sont établies par son Père pour accomplir pleinement le projet rédempteur de Dieu en Jésus-Christ, pour consommer pleinement cette Pâque, pour pouvoir dire, alors qu'il rend l'âme sur la croix, tout est accompli. Il ne manque rien. Tout est consommé. Jean 19, verset 30. Au moment où il prit le vinaigre, il dit « Tout est accompli » et baissant la tête, il rendit l'esprit. Tout au long de sa vie, Jésus a scrupuleusement accompli tout ce que son Père lui demandait d'accomplir. Avec minutie, avec ce cœur, ce désir de ne pas bouger d'un iota ce que son Père lui demandait. Dans Jean chapitre 5, verset 19, Jésus dit « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » On peut imaginer, durant ce dernier repas de Pâques, la différence entre Jésus et les disciples, le décalage qu'il peut y avoir entre Jésus et ses disciples. Les disciples vivent la Pâque comme des Juifs, mais Jésus vit la Pâque comme sauveur, mais aussi comme vainqueur de l'esclavage du péché. Jésus, en participant à cette dernière Pâque, parcourt le passé et se projette dans un avenir glorieux. Quand Jésus partage ce seder, ce repas de Pâques, il visualise l'œuvre de la croix, où l'agneau pascal, il dit « c'est moi ». Au moment où il prend le pain sans levain, il dit « c'est moi ». C'est moi pour votre salut. Quand il prend la coupe, il dit encore « c'est moi pour le pardon de vos péchés ». Et dans cette pratique de cette Pâque, et ce sera ma conclusion, il y a ce lavage des mains. Mais Jésus va aller plus loin dans cette Pâque, dans ce dernier repas. Durant ce repas, il va accomplir un acte extraordinaire. Extraordinaire. Il va prendre une serviette et il va ceindre ses reins avec cette serviette. Il va l'attacher autour de la ceinture. Il va prendre un bassin d'eau et il va vouloir faire quelque chose d'extrêmement dérangeant. Il va vouloir laver les pieds de ses disciples. Et de manière très naturelle, les disciples ne comprennent pas ce que Jésus est en train de proposer. Pour les disciples, Jésus, c'est le maître. Et laver les pieds, à cette époque, c'était juste répugnant. Même les grands chefs de l'époque ne pouvaient pas demander à leurs serviteurs de leur laver les pieds.
C'était considéré comme tellement répugnant, on peut le comprendre. À l'époque, il n'y avait pas de chaussures fermées. Et puis, on ne se lavait pas tous les jours comme on se lave aujourd'hui. Et quand on sait déjà qu'au bout d'une journée, comment nos pieds sentent, imaginez Jésus qui veut s'agenouiller, venir prendre les pieds des disciples qui sentaient certainement pas très bons, qui étaient crasseux par la poussière. On peut comprendre que les disciples, ils ont eu un petit instant de recul. Ils dirent, ah non, non, Jésus, tu ne nous laveras pas les pieds. Et particulièrement Pierre, qui est le premier à toujours réagir. Et il dit, non, non, je refuse que tu me laves les pieds. Tu es le maître. Et quand Pierre refuse que Jésus lui lave les pieds, Jésus lui dit une parole qui doit arrêter notre attention ce matin. Si tu refuses que je te lave les pieds, nous ne pourrons pas poursuivre notre relation. Jésus dit à Pierre, si tu ne permets pas que je te lave les pieds, on ne pourra pas aller plus loin. Il ne peut pas y avoir de communion entre toi et moi. Ce que Jésus désire dans cet acte, c'est de démontrer, d'expliquer les sentiments qui l'animent et les sentiments qui animent Dieu, le Père. Il veut mettre les disciples dans une posture pour comprendre ce qui est en train de se passer au travers de la Pâque, au travers de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Jésus veut montrer quels sont ces sentiments d'amour qui sont dans son cœur tellement forts pour ses disciples qu'il veut accomplir la chose la plus dégoûtante de l'époque, laver les pieds de ses disciples. C'est juste l'expression la plus marquante, celle qui est la plus explicative de ces paroles de Jésus dans Marc chapitre 10 et verset 45, car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Cette expression pratique qui peut-être nous l'avons lue et jamais nous sommes arrêtés, a pourtant toute sa place dans la Pâque pour nous expliquer la teneur des sentiments qui étaient dans le cœur de Jésus, qui est dans le cœur de Jésus et qui est dans le cœur du Père. Il fait cela sans attendre aucun bénéfice, aucun retour intéressé. Il le fait dans un amour sans retour. Si vous acceptez que je vous serve, vous serez purs, innocents. J'allais dire comme Adam et Ève, quand Dieu les a placés au milieu du jardin d'Éden. Et Jésus termine ce service par une parole, je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme
je vous ai fait. Non pas dans l'acte, parce que d'abord, nos pieds ne sont pas assez dégoûtants pour vivre cette intensité de cœur en lavant les pieds de nos frères et de nos sœurs. Mais cet exemple nous parle d'un amour dévoué jusqu'à perdre notre dignité. Pâques nous livre un message qui bouscule notre manière de consommer la vie. Nous pouvons la consommer comme le monde, même en étant croyants. Nous pouvons la consommer comme le monde, c'est-à-dire en y trouvant des intérêts personnels, en y voyant des choses qui nous enrichissent, nous. Mais Jésus, en pratiquant cette Pâque, en allant jusqu'à laver les pieds des disciples, j'allais dire en amplifiant cette Pâque, il nous amène à consommer la vie d'une manière différente que celle que le monde nous propose. Que celle que même le monde religieux a tendance à répandre. Et personnes qui veulent fêter Pâques juste pour apaiser leur conscience par un acte religieux. Et qui, lorsqu'ils auront passé cette fête de Pâques, ils retourneront à une consommation de la vie selon leurs règles et non pas selon les règles de Dieu. Mais nous pouvons aussi, et c'est ce que je voudrais vous inviter, frères et sœurs, chers amis, à décider, de consommer la Pâque parce que la grâce a atteint notre cœur. Et à notre tour, nous sommes dans une telle attitude de cœur pour ceux et celles qui nous entourent, que nous sommes prêts même à perdre notre dignité en nous abaissant à servir nos frères, nos sœurs, en devenir notre prochain. Comme Jésus, Pâques nous invite à ne pas chercher à servir pour nous mettre en valeur, mais aller jusqu'à chercher ce service répugnant que personne ne peut faire, qui mettra en valeur ton prochain, ton frère, ta sœur, et le rendra pur, innocent. La réaction de Pierre démontre l'impact du geste de Jésus dans son cœur. Alors que Pierre a refusé que Jésus lui lave les pieds, quand Pierre comprend que si Jésus lui lave les pieds, il y aura une telle relation avec lui qui sera une relation pure et innocente. Et il dit à Jésus, oh, me lave pas seulement les pieds, mais lave-moi tout entier, tout mon corps. Moi, je veux tellement être en relation avec toi. Et c'est beau. C'est beau, c'est touchant, la réaction de Pierre. Et Jésus lui dit, je n'ai pas besoin de te laver en entier. L'impact de mon désir de te laver les pieds suffit. Tu es pur et innocent. Jésus est allé encore plus loin. Il est allé encore plus loin que de laver les pieds de ses disciples. Il est allé encore plus loin dans l'expression de l'amour qu'il avait. Non seulement pour ses disciples, mais pour l'humanité, pour toi et pour moi. Si c'était répugnant de laver les pieds des disciples, c'était encore plus répugnant de mourir sur une croix, condamné par les hommes.
C'est encore plus répugnant de se laisser cracher dessus. C'est encore plus répugnant de porter tous les péchés du monde, de porter tous mes péchés, de porter tous tes péchés. Plus que répugnant, la croix est horriblement répugnante, horriblement honteuse. La Pâque que Jésus a accomplie est réellement l'expression vivante de son amour pour nous, dans son cœur. Quelle intensité de cœur Jésus pouvait manifester lors de cette dernière Pâque. Et Jésus l'a consommée pleinement. Il a amené cette Pâque à sa plus belle dimension. Dans le tout est accompli. Toi, moi, mon frère, ma sœur, mon ami. Cette Pâque nous ouvre une dimension de vie que nous ne méritons pas. Et pourtant, Jésus nous invite à vivre pleinement cette Pâque, à consommer la Pâque, à partager la Pâque chaque jour de notre vie, à vivre la plus belle des vies, parce que Pâque est au centre de notre vie, j'allais dire au centre de notre cœur. Elle est au centre de la vie d'un homme. Et ce matin, j'aimerais dire, alors que l'Église est éparpillée, que chacun d'entre nous, nous sommes dans notre salon, peut-être dans notre chambre, dans notre bureau. J'aimerais que cette Pâque, on puisse la vivre. Parce qu'on va prendre maintenant un moment à prier ensemble. Afin que, au-delà de quelque chose d'individuel, ça puisse être l'Église. C'est que ce que Pierre a vécu, nous puissions le vivre aussi ce matin. Seigneur, je veux une relation bien plus forte avec toi. Parce que ce matin, je veux consommer la Pâque. Je veux la vivre pleinement. Je veux que les choses soient pleinement accomplies dans mon cœur pour que je puisse être moi aussi cet homme, cette femme qui communique la vie par un témoignage vivant. Est-ce que ce matin, tu es prêt à t'abaisser, à perdre ta dignité? Jésus dit à perdre ta vie. Et si sur cette terre, on perd notre vie, les hommes qui me regardent vivre, qui regardent vivre les enfants de Dieu, ils disent, vous êtes en train de perdre votre temps. Et parce qu'ils ne croient pas dans la résurrection, parce qu'ils ne croient pas dans l'œuvre de Pâques, parce qu'ils ne croient pas dans cette œuvre glorieuse, magnifique, extrêmement belle de cette fête de Pâques, on a l'impression qu'on perd notre vie. Alors moi, je suis prêt à perdre ma vie. Toi, est-ce que tu es prêt à perdre ta vie? Est-ce que tu es prêt à t'abaisser jusqu'à faire les choses les plus répugnantes, simplement pour que le cœur d'un homme, d'une femme, puisse être transformé, parce qu'au travers de ta vie, il va voir Jésus. Est-ce qu'on peut prier ensemble ce matin, afin que la fête de Pâques ne soit pas simplement un événement, mais qu'elle soit une consommation pleine et entière dans chacune de nos vies. Prions ensemble. Seigneur, les mots sont tellement faibles. Mes phrases sont tellement indignes de la dimension, Seigneur, de cette Pâque qui nous parle de toute ton œuvre pour nous, afin que nos vies soient des vies qui te louent, que ce soient des vies qui t'adorent en esprit et en vérité. Seigneur, nous sommes bien souvent, Seigneur, poussés à établir nos règles dans nos vies, à vouloir faire selon notre volonté.
tellement souvent, Seigneur, je suis amené à me battre contre ma volonté pour que ta volonté soit faite. Seigneur, je te prie ce matin que là où chacun de mes frères se trouve, que ce soit un face-à-face avec toi, pour qu'ici, dans ce lieu, Seigneur, tu sois tellement présent que nos cœurs, Seigneur, consomment cette Pâque pour dire, Seigneur, oui, je veux te ressembler. Je suis prêt, Seigneur, à m'abandonner, Seigneur, à délaisser, Seigneur, tout mon orgueil, toute ma fierté, Seigneur, pour laisser simplement cette Pâque être consommée en moi, afin que je puisse accomplir, afin que mon frère puisse accomplir, afin que ma sœur puisse accomplir cette œuvre glorieuse à laquelle tu nous appelles. Seigneur, je te prie vraiment de te glorifier dans nos cœurs et dans nos vies. On veut être pur devant toi. À toi la gloire, Père, au nom de Jésus, mon Sauveur, que je veux louer ce matin, que je veux bénir parce que Pâques est la plus belle des fêtes. Amen.